Bonsoir à tous. Petit test micro, j'ai l'impression que ça doit saturer, non? Parce que j'ai l'impression que mes curseurs sont un peu à fond là. Image et son, ok Pascal. C'est pas un peu fort par hasard? Ça sature pas un peu là? Non, son ok, non ça va, non super, le son est bon de mon côté. Ok, bon bah donc on va y aller là. Tant mieux. Le R, c'est la grenouille. Je coupe le chat. Voilà. Voilà, voilà. Bonsoir à tous. Nous allons continuer notre introduction à l'Épître aux Galates avec cette deuxième partie. Il y en aura 4. Pour faire l'introduction à l'Épître aux Galates, il y aura 4 parties. Donc nous sommes sur la deuxième partie. Pour comprendre non seulement l'Épître aux Galates, mais on va voir au bout des 4 parties qu'en fait on va faire une introduction qui va être un peu plus large pour comprendre beaucoup de choses sur aussi les autres épîtres. On va plutôt dire que c'est quasiment une introduction aux épîtres pauliniennes. Mais plus spécifiquement sur l'épître aux Galates, bien sûr. Et on va voir pourquoi à la fin, à la 4e étude. Lisons Galates chapitre 1, des versets 1 à 5. Les 5 premiers versets. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La dernière fois, nous avions vu que cette introduction était toute particulière, donc je ne vais pas revenir dessus. On va voir qu'il y a d'autres points particuliers dans cet épître. Donc, j'en profite juste pour signaler que ceux qui n'auraient pas vu la première partie, je les invite fortement à la regarder, puisque c'est véritablement la suite ici. Paul réagit fortement face aux actions des faux frères, c'est ce que nous avions vu la dernière fois, qui sapent le travail missionnaire réalisé en Galatie du Sud, qui sapent le développement des églises en Galatie du Nord. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Galatie du Nord, peu réceptive à l'évangile de par ses origines ethniques et religieuses. C'est-à-dire que la Galatie du Nord était un champ qu'on appelle un champ difficile, avec une forte marque religieuse, spirituelle, superstitieuse, occulte dans la Galatie du Nord. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Ça va être important. Population d'origine gauloise installée dans la région depuis un peu plus de 250 ans. Donc avec des origines celtes et des pratiques celtes. Et comme si on se réfère aux écrits de Jules César, quand il a vaincu en moins 52 en Gaule, il dit que le Gaulois est un individu, un homme orgueilleux, fier, difficile à faire plier. Et Paul se retrouve confronté à cette culture de la fierté, dans sa mission en tout cas. Donc là je renvoie vers la première partie pour avoir les raisons de tout cela. Et pourquoi on peut affirmer cela de façon catégorique. Donc cette population d'origine gauloise possède une religion polythéiste et naturaliste. Les Gaulois vénéraient de nombreux dieux et déesses, chacun lié à des éléments naturels ou des fonctions sociales, guerre, fertilité, guérison, commerce. C'est-à-dire que dès que quelque chose n'était pas compréhensible, n'était pas maîtrisable, il y avait un dieu. Il y avait forcément une force derrière. Donc la foudre, l'orage, mais le commerce. Aujourd'hui, on a même des lois sur le commerce international, mais qui le maîtrise? Personne. Donc en fait, comme on ne savait pas, à partir du moment où on ignorait, on mettait un dieu ou une déesse. La nature était sacrée. Les forêts,
sources, montagnes étaient considérées comme des lieux habités par des divinités. Les druides, les prêtres et les sages. Il y avait dans cette population encore des prêtres, des sages. Alors les Grecs ne les appelleront pas des druides, mais en fait il s'agissait de druides. Les druides formaient une caste sacerdotale puissante chargée des rites, de l'enseignement oral et de la justice et de la divination. En fait, c'était l'épicentre, je dirais, social de la société celte et gauloise tout particulièrement. Ils refusaient l'écriture pour préserver le caractère sacré et secret de leur savoir. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez l'apôtre Paul qui vient annoncer la parole écrite à un peuple qui refuse l'écriture. Évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué. Leur rôle était central dans les cérémonies religieuses et les décisions communautaires. C'est-à-dire que tout devait passer par le druide. Toute décision. On retrouve un peu cette tendance dans certains mouvements, je dirais, ou chez certains individus, où tout doit passer par l'ecclésiastique, qu'on appelle pasteur, curé ou autre. C'est l'ecclésiastique qui choisit tout, qui dit tout, qui confirme tout, qui décide de tout, qui oriente tout, même les mariages, etc. Dans la religion polythéiste, les bois sacrés servaient souvent de sanctuaire bien avant l'apparition de temples en pierre. Alors on a plein de textes sur la forêt de Brocéliande, etc. En France, dans la Gaule à l'époque, où il y a des fortement marqués, et il n'y a pas que là, on en a partout en France, des bois fortement marqués par des histoires connotées évidemment religieuses. Le syncrétisme avec la religion romaine, c'est-à-dire que ça faisait 250 ans qu'ils étaient là, mais il avait fallu qu'ils s'adaptent parce que par rapport à l'Empire romain, ils ne pouvaient pas garder une totale autonomie religieuse vis-à-vis du romain, de l'Empire romain, puisqu'ils étaient quand même une province romaine. Donc il y a eu un syncrétisme de fait. Après la conquête romaine, la religion gauloise s'est mêlée à celle des Romains, donnant naissance à la religion gallo-romaine. Alors des deux côtés d'ailleurs, puisque les Romains le faisaient souvent quand ils vainquaient un pays, une région, une province. Ils absorbaient les dieux pour ne pas se mettre en opposition et pour ne pas dire vos dieux c'est nul, on les efface et on met les nôtres. Mais il y avait une sorte de syncrétisme où on associait les dieux romains avec des dieux locaux pour dire mais en fait c'est les mêmes, c'est juste qu'ils ont un nom différent. Les dieux gaulois ont été assimilés à des divinités romaines. Des temples gallo-romains, qu'on appelle les fanum, ont remplacé les anciens bois sacrés tout en conservant des éléments celtiques. Syncrétisme. Donc ça, c'est pour garder, on est aux Épîtres Galates, et Paul écrit à ces gens-là. Entre autres, pas exclusivement, puisqu'il va écrire aux Galates du Sud, mais aussi aux Galates du Nord. Et là, nous avons décrit les Galates du Nord. Donc on voit que la raison pour laquelle Paul, comme on l'a vu la dernière fois, ne cite aucune ville, aucune église de Galatie du Nord, puisque le champ est difficile, comme on l'a dit. Il y a dans cette population de Galatie du Nord une très faible, j'ai même mis très très faible, présence juive dans le territoire. C'est-à-dire, autant dans la Galatie du Sud, on l'a vu la dernière fois, il y avait une très forte présence juive, autant dans la Galatie du Nord, et on comprend pourquoi, c'est très hermétique, il n'y avait peu ou pas de juifs. Ça veut dire que la culture judaïque n'y est pas, du tout. Et on le voit dans l'Épître aux Galates d'ailleurs, puisqu'en fait, il est obligé d'expliciter des choses qui sont évidentes, mais pour les Galates, pas du tout. Surtout les Galates du Nord. Quand on parle des faux frères, nous avions vu qu'il s'agissait de juifs qui cherchaient à décrédibiliser Paul auprès des convertis en le présentant comme faux apôtre. Ce qu'on appelle le jeu du miroir. Le voleur accuse toujours l'autre de vol. Le menteur accuse toujours l'autre de mentir, etc. Ces faux frères affirment que Paul annonce un évangile facile, entre guillemets, pour les gentils, pour faire du nombre, en les laissant comme craignant Dieu impurs. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Des craignants Dieu, c'est-à-dire des gens qui ont fait une première démarche, mais qui ne sont pas allés au bout. Et facile, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas besoin de la circoncision, ni d'obéir à toutes les lois. Ils affirment annoncer le véritable évangile, ce que Paul ne vous a pas dit, c'est-à-dire que toujours le truc en plus. Alors il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce qu'aujourd'hui c'est encore la même chose. C'est toujours le truc en plus.
Et quand on leur dit, oui, mais c'est pas dans la parole de Dieu, oui, mais c'est parce que c'est un truc en plus. Enfin, c'est nouveau, ça vient de sortir. Donc le Saint-Esprit avait gardé sous le coude des choses nouvelles. Or, la parole de Dieu annonce qu'il n'y a rien de nouveau, tout est accompli et tout est écrit. Donc dès que c'est ça, vous pouvez déjà rejeter. C'est même pas la peine d'analyser et de réfléchir. Et il détourne de nombreux disciples vers un évangile différent. Un autre évangile que celui qui avait été prêché, que celui qui est basé sur la parole de Dieu. Le verset 18 du premier chapitre de l'Épître aux Galates. Nous lisons. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Galates 2.1, juste un petit peu plus loin. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Alors, 3 ans plus tard, 14 ans, quel est le point de départ ? Dans son épître, Paul mentionne 2 voyages à Jérusalem. Un premier, Galates 1.18, et un deuxième, Galates 2.1. Permettent de dater l'épître aux Galates ? Parce que s'il nous cite 2 voyages à Jérusalem, c'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être dater l'épître aux Galates. Ou en tout cas, s'en approcher. Alors nous allons regarder. 3 ans plus tard après quoi ? Galates chapitre 1, les versets 15 à 17, le début du verset 17, c'est-à-dire juste ce qui précède, nous lisons « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. » Donc le point de départ, Paul parle de sa conversion sur le chemin de Damas. C'est le point de départ. Et après, 3 ans plus tard. Donc 3 ans après sa conversion sur le chemin de Damas. Donc on a un point de départ. Qui n'est pas forcément, pour l'instant en tout cas, daté dans le temps, mais on a un point de départ. Avec un appel au service de Dieu précis. C'est-à-dire qu'il ne parle pas que de sa conversion. Parce il parle de sa conversion, Dieu s'est révélé, Jésus-Christ s'est révélé à lui, et il l'a appelé pour qu'il annonçasse l'évangile. Donc c'est-à-dire que non seulement il y a la conversion, mais il y a aussi l'appel au service, dans la foulée. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui est intéressant, ça veut dire que Paul a reçu l'appel, mais il y a eu un temps de préparation. C'est-à-dire que l'appel de Dieu, il peut être concret, réel, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas parce qu'il y a l'appel de Dieu qu'on doit démarrer au quart de tour. Paul va mettre, avant de démarrer, on va voir, 14 ans. Il va mettre, lui qui était quand même un féru des Écritures, il va mettre, et qui a eu une révélation quand même assez exceptionnelle, je ne pense pas qu'autour de nous, il y en ait beaucoup qui aient vu ce que Paul a vu et entendu, on aimerait peut-être, mais ce n'est pas le cas. Et pour autant, il a mis 14 ans. 14 années, c'est long. 14 années à se préparer pour annoncer l'Évangile. Il est parti en Arabie. L'Arabie, c'est quoi l'Arabie ? Alors évidemment, aujourd'hui, on sait ce que c'est l'Arabie. Mais qu'est-ce que l'Arabie à l'époque ? Alors il faut qu'on regarde dans l'Écriture, sous la plume de Paul, qu'est-ce que cela signifie quand il désigne l'Arabie ? Alors on ne va pas le regarder avec précision, parce qu'on pourrait, mais ça serait s'écarter un petit peu, mais on va juste regarder rapidement. Parce que si on y regarde de près, on peut savoir exactement où il est allé. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. L'Arabie ici, en grec, Arabia. Arabia, qui est la transcription grecque de l'hébreu arabe. Arabe, qui donne l'arabe. Arabe désigne la région habitée par les Bédouins du désert, à l'est et au sud de Canaan. Bon, c'est assez vaste. Hein. On n'est pas que dans le sud, on est à l'est aussi. Donc c'est une très grande région. Donc Canaan est ici. Et si je prends l'Arabie, c'est tout ça, bibliquement parlant. Donc il est allé en Arabie. À l'est, un vaste territoire. Pour savoir où il est allé, mais je vous dis, ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce qui est intéressant, c'est de regarder arabe, la racine composée a plusieurs sens, avec ces 3 lettres, puisque au radical cal, ça veut dire prendre en gage, se porter garant pour,
et Alit Paël, être en communion avec l'Arabie, Ahab. Donc c'est un endroit où on prend gage, on se porte garant, où Dieu se porte garant, et on est en communion avec lui. Genèse chapitre 43, le verset 9, nous lisons « Je réponds de lui, Ahab ». Ahab, c'est le verbe ici, Ahab, je réponds de lui, c'est-à-dire je me porte garant pour lui. Tu le demanderas de ma main, si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Donc là, c'est les frères de Joseph, avec Benjamin, qui doivent retourner en Égypte. Et Joseph, leur frère, ils ne savent pas que c'est lui, mais le Premier ministre a demandé qu'ils viennent avec leur jeune frère. Évidemment, Jacob a peur de le perdre aussi, donc il refuse. Et à ce moment-là, l'un des frères porte garant. Il dit « Je réponds de lui ». Et là, le verbe employé, c'est « Ahab ». Ahab veut aussi dire « devenir agréable, plaisant ». On le voit dans le psaume 104 au verset 34, quand il est dit « Que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel ». Ahab. Ahab, c'est aussi être en soirée quand le jour baisse, le soir. Exode chapitre 12, verset 6. Je mets des textes bibliques pour montrer en fait que c'est bien le sens biblique qui est donné à ce terme. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Ahab. Donc c'est bien le soir. Ahab, je veux dire aussi joindre, ne faire qu'un de deux parties distinctes, uniquement utilisées dans les visions prophétiques de Daniel avec l'écriture Ahab, avec les deux diacritiques vocalises, enfin de voyelles, ici, les deux petits traits, on va dire. Ahab. Daniel 2, 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Ahab. Ahab, entremêlé, personnes mélangées, donc des personnes, des peuples qui se mélangent, uniquement utilisés dans les contextes de mixité amenant l'impureté avec l'écriture. Et rêve. Donc on a la même racine, Ain Reish Beit, mais cette fois-ci avec Erev, la même écriture. Et là, c'est la mixité qui amène à l'impureté. Nous avons l'exemple dans Exode chapitre 12, verset 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux, Erev Rav. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Et on sait ce que ça a donné le veau d'or. Cette racine arabe, en fait, quand on la regarde de près, dans l'utilisation qui en est faite dans l'Ancien Testament, cette racine composée, elle est liée au peuple hébreu dans le désert avec le rapport de ceux qui intègrent le peuple et deviennent agréables à Dieu et ceux qui s'opposent à Dieu et polluent le peuple et l'amènent à quitter les voies de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment cette notion comme si c'était la région où on s'approche de Dieu, certains vont intégrer le peuple de Dieu et s'y intégrer, je dirais, pleinement et devenir des enfants de Dieu, et d'autres vont intégrer le peuple de Dieu et devenir des polluants, des faux frères. Et là, on comprend pourquoi Paul utilise cette expression, pourquoi il parle, et on commence à comprendre pourquoi, dans cette épître, c'est la seule, Paul parle de son expérience personnelle. C'est la seule. Mais pourquoi ? Parce qu'il s'adresse à un peuple qui a vécu ce qu'a vécu le peuple d'Israël dans le désert, à savoir l'intégration de faux frères. Avec le Erev Rav en particulier. Mais avec cette prophétie aussi de Daniel qui fait qu'il n'y a pas d'exclusivité juive dans les prophéties de Daniel. En fait, quand il emploie rien que ce mot, pour Paul, qui est un érudit dans l'Ancien Testament, élevé, comme on le verra plus tard, au pied de Gamaliel, c'est sciemment. Il pointe. Il écrit aux Galates du Sud, avec une forte présence juive, donc qui maîtrise l'Ancien Testament, mais il écrit aussi aux Galates du Nord. Donc en fait, pour les Galates du Nord, ça ne veut peut-être pas parler. Ouais, ok, il est parti en Arabie. Bon, d'accord. Mais pour les Galates du Sud, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. C'est très précis, en fait. Donc là, je renvoie à l'étude sur le veau d'or pour avoir tout le contexte par rapport à Erev Rav.
Et là, on y voit que c'est une période, le peuple de Dieu, période dans le désert, durant laquelle certains ont tenté de décrédibiliser Moïse et Aaron et ont proposé de modifier ou d'adapter les paroles de Dieu pour le peuple. Il y en a plusieurs. On a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. C'est exactement ce qui se passe à Galate, en Galatie, pour les chrétiens de Galate. Donc en fait, Paul donne quelque chose d'extrêmement précis. Je dirais presque plus précis encore que chirurgical. On pourrait presque dire atomistique. Tellement c'est précis. Et quelque chose que tout le monde peut lire. Même celui qui ne comprend pas, il le lit, il comprend qu'il est allé en Arabie. Bon voilà, on peut se demander pourquoi il l'a mis, mais voilà, c'est une info. Par contre, ceux qui maîtrisent, les rabbins, les juifs de Galatie du Sud, eux, ils comprennent ce que ça veut dire. Faisons un petit détour et voyons ce que nous avions vu tout à l'heure. Nous avions vu que Paul réagit fortement face aux actions des faux frères en Galatie. C'est le sujet, je dirais, fondamental de l'Épître aux Galates. Donc forcément, il y a une correspondance, une corrélation parfaite, une similitude des situations entre le peuple de Dieu dans le désert et les églises de la Galatie. Et c'est cela qui a amené Paul à détailler une partie de son expérience personnelle dans son Épître aux Galates. Et ça, c'est vraiment une particularité de l'Épître aux Galates. Nous avons vu tout à l'heure que l'introduction unique, elle est unique cette introduction de l'Épître aux Galates. On l'a vu la dernière fois avec pas de formule de louange. Je dirais qu'il l'attaque directement dans le vif du sujet. Paul renforce sa légitimité. C'est la première fois et la seule fois qu'il le fait. Contrairement aux Corinthiens, il remercie malgré les problèmes. Aux Philippiens, il est plein d'affection. Le Galate, c'est abrupt, c'est rêche, c'est rude. Dès les premiers versets, Paul annonce les enjeux théologiques de sa lettre. La source divine de son message, la suffisance de la croix, le danger des faux enseignements. Au moins c'est clair, c'est posé, c'est... Et le fait que Paul parle de son témoignage personnel, c'est la seule épître dans laquelle Paul parle de son témoignage. Dans aucune autre épître, il va parler de ses témoignages de persécution, etc., mais sa conversion, son témoignage de conversion, je dirais presque, c'est la seule épître. Donc c'est un autre élément de singularité de l'Épître aux Galates. Elle est la seule dans laquelle Paul expose cette période de son existence, qui est quelque chose d'assez intime en réalité. C'est-à-dire que c'est sa vie. Et on va voir qu'il y a une raison. Beaucoup plus profonde encore que le simple fait d'être allé en Arabie, puisqu'il n'est pas allé en Arabie tout particulièrement, il est allé sur le mont Horeb, dans la grotte où Élie était, quand Dieu lui a parlé. Donc c'est précis. Donc Arabia ici, c'est une transcription grecque de l'hébreu arabe qui est liée au peuple hébreu dans le désert, avec le rapport de ceux qui intègrent le peuple et deviennent agréables à Dieu, et ceux qui s'opposent à Dieu et polluent le peuple et l'amènent à quitter les voies de Dieu, ou cherchent à l'amener. Et il va créer forcément quoi ? Scission, tension, division, hérésie. Donc évidemment, Paul choisit sciemment cette période de sa vie en se nommant Arabie, parce qu'il aurait pu dire « je suis parti à l'étranger, je suis parti loin, je suis parti dans le désert ». Non, Arabie, arabe. Ensuite, un peu plus loin, Galates 1, 21. Au verset 21, il dit « J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie ». Donc il part, il est venu voir Céphas au bout de 3 ans. J'allais ensuite dans les contrées de la Cilicie et de la Syrie. Nous avons ici la Galatie. Galatie nord, Galatie du sud. La Galatie, la province de Galatie romaine. Nous avons ici la province romaine de Syrie. Quand il parle de la Syrie, c'est la province romaine, évidemment. Et nous avons ici la Cilicie. Donc il est parti, province de Syrie et Cilicie. C'est logique, pour aller en Cilicie, il fallait qu'il passe par la Syrie, sauf s'il avait pris le bateau. Nous lisons, dans Acte 22, 3. « Je suis juif, né à Tars en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaléel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Paul est originaire de Cilicie. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que Paul
est allé dans sa famille. C'est-à-dire que Paul est d'abord, avant même d'évangéliser, de partir en mission, de partir dans l'appel de Dieu, etc., la première chose qu'il a fait, c'est d'abord se construire, et ensuite, il est allé voir sa famille. Donc c'est même là, dans son témoignage, il y a eu un temps d'assimilation, de compréhension, je dirais presque de digestion de sa conversion, avant d'aller rendre témoignage à sa famille. On y voit tous l'équilibre auquel nous devons amener les jeunes convertis dans leur témoignage. En général, ils sont tout feu tout flamme, nous avons été tout feu tout flamme, et c'est très bien. Mais il faut orienter ce feu. Et parfois, malheureusement, on les pousse beaucoup trop vite. Résultat, c'est une catastrophe. Il faut d'abord un temps de digestion, un temps d'assimilation, un temps de compréhension de la grâce infinie que Dieu nous a donnée, avant d'aller avec ce feu tout flamme, d'aller carboniser tous ceux qui sont autour de nous. On va un peu plus loin, Galates chapitre 2, le verset 1. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Je montai de nouveau à Jérusalem. Dans les actes des apôtres, nous voyons que Paul est monté 5 fois à Jérusalem. Alors on va regarder les 5 fois. Dans Actes 9, des versets 18 à 26, là je ne copie que le verset 26, mais vous pourrez lire tous les versets. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Première montée à Jérusalem, ce n'est pas un succès. Première montée à Jérusalem, juste après sa conversion sur le chemin de Damas. Donc il se convertit sur le chemin de Damas et là, il va à Jérusalem. On peut comprendre qu'ils aient peur de lui. Et on comprendra encore mieux un peu plus loin. Ensuite, Actes chapitre 11, des versets 27 à 30, puis 12-25, le chapitre 12, le verset 25. Donc là, je prends que le verset 30. Et ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Donc Barnabas et Saul sont montés à Jérusalem avec une collecte. On en parlera un peu plus. Deuxième montée après 1 an de ministère à Antioche et une famine prophétisée. C'est-à-dire qu'on a Agabus qui va prophétiser la famine. Du coup, ils vont faire une collecte et ils vont, et ça va être très important ça, et ils vont apporter la collecte aux frères et sœurs de Jérusalem en prévision de la famine qui va arriver puisqu'elle a été prophétisée. Actes chapitre 15, des versets 1 à 41, le verset 4 ici. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Donc là, on voit que c'est, par rapport à la première visite, il y a quand même du mieux. Troisième montée, et là, c'est ce qui va se produire, ce qu'on appelle le concile de Jérusalem, pour statuer sur la circoncision des convertis ou pas. C'est le fameux débat qu'il y a eu, mais on y reviendra largement. Quatrième montée à Jérusalem, dans Actes chapitre 18, le verset 22, étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et, après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Quatrième montée à Jérusalem, bref séjour, après son deuxième voyage missionnaire. Et la cinquième montée à Jérusalem, dans Actes chapitre 21, les versets 15 à 17. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Troisième montée pour ramener une collecte, là encore, que l'on retrouve dans Romains chapitre 15, les versets 25 et 26, après son quatrième voyage missionnaire. Donc Paul est monté 5 fois à Jérusalem. Paul ne fut pas reçu par l'Assemblée. Là c'est clair, on l'a lu, Paul n'est pas reçu par l'Assemblée du tout. Les portes sont closes. Regardons un petit peu quand il est dit au Galates chapitre 2 verset 1, « Je montai de nouveau à Jérusalem ». Le verbe « monter » ici c'est « anabaino ». Anabaino qui veut dire « monter », géographiquement, d'un lieu à un autre, mais qui veut dire aussi partir pour une expédition à l'intérieur d'eux. Donc il est parti à l'intérieur de Jérusalem, comme partir pour aller à l'intérieur d'une région inconnue, donc il est parti vraiment pour rentrer dedans. Se présenter au tribunal, et au figuratif, avancer, poursuivre son raisonnement ou son discours. Donc ça veut dire que dans cette expression, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem, le verbe monter ici désigne qu'il y a eu des échanges forts, solides. C'était pas juste pour ne pas être reçu, puisqu'il allait se présenter devant un tribunal. Donc ça veut dire qu'en fait, il allait s'expliquer.
faire monter, embarquer. Donc ça veut dire que ici, par l'emploi de ce verbe anabaino, nous voyons que la première visite à Jérusalem n'est pas mentionnée dans l'Épître aux Galates, puisque il dit « je suis monté pour aller, on va dire, croiser le fer quelque part ». Or, dans Actes, on nous dit que la première fois qu'il est monté, il n'a pas été reçu. Donc il n'a pas croisé le fer. Donc ça veut dire que je montais de nouveau, la première fois, ce n'était pas celle-là. Ce n'était pas celle qui correspond à juste après sa conversion. On va rechercher un peu plus loin. Actes chapitre 11, les versets 27 et 28. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Claude, né en 10 avant Jésus-Christ, à Lugdunum, Lyon, est mort en 54 à Rome. Il est le 4e empereur romain, régnant de 41 à 54 après Jésus-Christ. Ça va être important, ça. Lugdunum, ville principale de la confédération gauloise éduenne avant la conquête romaine. Ah, ça vous rappelle rien, ça? Moi, ça me rappelle des choses. Si je prends la confédération éduenne, ici, en Gaule, si je reprends la confédération de l'époque, nous voyons ici qu'il y a les Éduins, donc en rouge foncé. Il y a les confédérations udéennes en marron, donc les alliés des Udéens, et en rouge, alliés proches et subordonnés, mais pas fiables, pas sûr. Nous avions vu dans la première partie, au niveau historique, que les Galates du Nord venaient en réalité de Gaule, et que ces Galates du Nord venaient essentiellement des Sénons, qui était une tribu gauloise. Intéressant. Intéressant parce que si je regarde, si je me positionne maintenant sur la confédération éduenne, ici, je fais une petite loupe, nous avons les Sénons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'empereur Claude, venait de l'endroit originaire, je dirais, des Galates du Nord. Vous imaginez? C'est-à-dire que vous avez un peuple celte, qui garde des racines celtes, qui voit arriver comme empereur romain quelqu'un qui vient de chez eux, de Lugdunum. Non mais c'est pas possible. Et on va voir que ça va être très important par rapport à la famine. Parce que Claude va avoir une action toute particulière sur l'Asie mineure. Je dirais presque, évidemment. En fait, ce qui est extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est que Dieu nous a donné une parole qui est d'une précision même pas imaginable, mais qui en même temps est lisible par tous. Parce que si tous ces détails Dieu nous avait donnés dans le texte, ça aurait été illisible. Ça aurait été pire que du Zola et du Balzac, c'est-à-dire naturalisme au maximum, avec tous les détails dans tous les sens, c'est rébarbatif au possible. Or là, le Saint-Esprit a positionné des éléments un peu partout, ce qui fait que c'est léger, mais tout y est. Tout y est. Vous savez, il n'y a rien de pire pour mes oreilles que d'entendre des chrétiens, pire, des enseignants, qui disent que la parole de Dieu, il faut la prendre un peu comme ça, là. C'est terrible. Parce que tout est d'une précision. Et si les actes des apôtres mentionnent en Actes chapitre 11, et on va le voir plus tard, que c'était sous Claude, il y a une raison. Il y a une raison. Claude, empereur Claude, est certainement bien connu des Galates, car originaire de la même confédération gauloise que leurs ancêtres. Donc forcément, vous imaginez, vous êtes à des milliers de kilomètres, un peu replié sur vous-même, et puis tout d'un coup, vous voyez arriver un roi, il vient de votre village. Forcément, il y a une sorte de décrispation, quoi. Ça se passe un peu mieux. Flavius Joseph décrit une grande famine en Judée sous les procurateurs Cuspius Fadus, de 44 à 46, et Tibère Alexandre, 46-48. Donc oui, il y a cette prophétie d'une famine. La parole de Dieu nous dit que oui, elle est arrivée sous Claude, mais on a des éléments extérieurs qui nous permettent de confirmer qu'en effet, il y a eu une famine
à cette période. Il mentionne par exemple que la reine Hélène d'Adiabène acheta du blé en Égypte et des figues à Chypre pour secourir la population. Voilà, donc il y a plusieurs exemples qui sont donnés où il y a eu un énorme échange de nourriture parce qu'il y avait des régions qui étaient vraiment en famine. Tacite, un autre écrivain, signale des disettes dans l'Empire au milieu du règne de Claude et le décrit soucieux du ravitaillement de Rome. Suétone, un autre écrivain, souligne que Claude renforça l'approvisionnement en blé, qu'on appelle annona, après des crises et mentionne qu'il exempta les taxes des provinces touchées par les mauvaises récoltes. L'Asie mineure. Il exempte de taxes ceux qui sont de la même origine que lui. Des inscriptions en Asie mineure, Lycie, Pisidie, indiquent que certaines cités ont remercié Claude pour des mesures contre la famine. Je ne sais pas s'ils ont écrit en gaulois de l'époque, mais ils auraient pu. Et l'Asie mineure, Lycie, Pisidie, englobe la Galatie. C'est plus large que la Galatie. Il n'a pas visé évidemment que la Galatie, et en particulier que la Galatie du Nord. C'était quand même l'empereur romain, donc quand même. Mais il a tout particulièrement veillé à ce que toute cette région soit fournie. L'empereur Claude est d'autant bien connu des Galates qu'il était intervenu durant la famine pour approvisionner leur région en blé. Et ça va avoir de l'importance parce que quand Paul mentionne sa deuxième montée, en fait, il va y avoir des liens qui vont se créer à tout ça. Donc forcément, les gens qui ont vécu ça, ça tombe sous le sens. Ils savent de quoi ils parlent. Mais sans rendre le texte pesant. Paul fut reçu et passa du temps à Jérusalem lors de sa deuxième montée après un an de ministère à Antioche et une famine prophétisée. Ben oui, parce qu'il a amené une collecte, il ne l'a pas jeté par la porte, il est parti en courant, donc forcément, il a été reçu et il y a passé du temps. Il s'agit de la première montée à Jérusalem mentionnée dans l'Épître aux Galates. Donc là, on va pouvoir commencer à positionner les choses. L'Épître aux Galates, nous allons juste nous arrêter là pour ce soir, parce que c'est court, mais parce que c'est très dense. Et il y a une prochaine fois, et il y en a encore une autre. Et ça va être de plus en plus dense, donc on va y aller tout doucement. L'Épître aux Galates, c'est un appel à rester ferme dans la vraie foi. C'est-à-dire à ne pas se laisser submerger par les nouveautés. On ne vous a pas vraiment dit que, la parole de Dieu a tout dit. Parce que combien de fois j'entends, oui, mais il y a des livres qui sont sortis, alors le livre d'Enoch, on apprend plein de trucs, extraordinaires. Ça révolutionne la foi. Ouais, là, c'est mal parti, puisque la parole de Dieu, elle est ferme, totale, claire, précise. On l'a vu, il y a plein de détails. Et on verra la prochaine fois que quand Paul dit « je suis monté », encore une autre fois. Là, il sous-entend la première montée qu'on a vue. Il écrit aux Galates. La première montée, c'était pour la collecte. À l'époque où Claude a sauvé cette région de la famine. Et ils le savent très bien. Puisqu'il leur a parlé quand même aux Galates. Donc, tout ça, il sous-entend Claude. Donc, il sous-entend qu'ils ont été aidés, ces gens orgueilleux, fiers, qui ont besoin de personne. Il sous-entend qu'ils ont déjà été aidés. Et c'est là qu'on va voir la prochaine fois que là, il va leur proposer de leur dire « Je vous tends la main pour vous aider à nouveau. Parce que vous avez eu besoin d'aide une fois et vous l'avez eu. Acceptez une deuxième fois de l'aide. Mais cette fois-ci, c'est plus du blé. C'est la parole de Dieu. » Galates chapitre 1, le verset 8. « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, vous imaginez un ange, c'est quand même pas... Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Parfois, juste un soi-disant bouquin qui est sorti d'on ne sait pas où, ça suffit pour faire vaciller. L'apôtre Paul, il n'est pas là, il dit « Quand nous-mêmes », donc même, il dit même moi, même si moi. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème, c'est très fort. C'est rejeté total de Dieu. Galates chapitre 5, le verset 25.
si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alors, ce texte, bien souvent, il est pris... Oui, mais justement, il y a certains qui disent, oui, mais justement, moi, j'ai plus besoin de la parole, je marche par l'esprit. J'ai entendu dernièrement quelqu'un qui disait, enfin, qui rapportait les propos d'une personne, d'un responsable. Il disait, ah non, mais moi, j'ai pas besoin, je marche par l'esprit. Tous les matins, je sais. Donc, j'ai pas besoin d'étudier la parole et tout ça, j'ai pas besoin. Vous imaginez l'aberration? Combien cherchent à marcher par l'esprit à coup de révélation? Mais quand c'est écrit, il n'y aura pas de révélation. Hein. La révélation, elle n'est pas là pour nous donner quelque chose de nouveau, elle est là pour nous donner l'éclairage suffisant pour comprendre ce qu'il faut faire. L'éclairage suffisant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Combien de fois on entend « Le Seigneur m'a dit que, donc ». Oui, mais c'est contraire à la parole. Ah oui, mais le Seigneur m'a dit. Oui, mais non, il ne peut pas te dire autre chose. Parce que si on marche par l'esprit, il est Dieu. Donc si on marche par l'esprit, on ne peut pas aller contre Dieu. Et là, l'apôtre Paul, on voit que ce qu'il fait par rapport aux Galates, c'est qu'il ne les prend pas de front en disant espèce d'orgueilleux. Tu vois bien que tu as besoin de moi. L'introduction serait un peu compliquée. Mais là, il les amène à considérer qu'à un moment donné, ils ont eu besoin d'aide. Sous-entendu que Dieu conduit toutes choses, parce que, honnêtement, pour qu'un empereur romain vienne de Lugdunum, alors certes, Lyon, c'est le Lyon d'aujourd'hui, hein, c'était une ville très importante à l'époque, on en reparlera la prochaine fois. C'est une ville extrêmement importante, très grande, qui était une sorte qu'on appelle d'abord le point de jonction des trois Gaules. Enfin bref, il y avait vraiment quelque chose de très important à Lugdunum. Mais quand même, il vient de leur région, quoi. Donc Paul le sous-entend en disant « Dieu conduit toutes choses. Vous avez eu besoin d'aide une fois, et là je reviens. » Et on verra que ça va beaucoup plus loin que ça. Donc on verra ça la prochaine fois. Ici, j'ai mis un début de bibliographie, c'est-à-dire ça c'est la bibliographie qui m'a servi pour cette partie-ci et la première partie de la dernière fois. Et au fur et à mesure des parties, la bibliographie augmentera avec les différents ouvrages qui servent de base. Donc aujourd'hui c'est très court, mais je préfère que ce soit clair, parce que sinon ça va devenir très lourd et ça va aller en crescendo, comme on dit. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Voilà, donc là c'est très très court aujourd'hui. Hein. Je pense que c'est mon record de courte durée, mais je préférais m'arrêter là parce que sinon après ça va aller crescendo, parce que là on a vu un peu d'informations, puis là on va aller de plus en plus, et on va aller jusqu'à être capable de dater les différents événements qui se sont produits, de dater la conversion de Paul, donc de tout dater en fait. Et on va voir que tout rentre évidemment, bien évidemment, dans l'histoire que l'on peut lire auprès de Flavius Joseph, Tacite et bien d'autres, et que tout s'imbrique d'une façon évidemment parfaite, divine, j'irais presque à l'année près. C'est la perfection. Non, Casilian, l'Euphrate qui se trouve dans la Bible, c'est pas l'Afrique. Alors, il se prononce différemment parce qu'il y a un diacritique en effet avec un dagesh, mais qui signifie autre chose que Afrique. Alors c'est pas curieux que Ephrata ait la même racine que Euphrate, puisqu'en fait c'est une racine qui donne sur l'ouverture, donc il faut travailler sur les racines, mais il faut faire attention aux similitudes. Enfin, je sais qu'il y a un courant qui veut absolument que l'Afrique soit très présente. L'Afrique est présente, mais elle n'est pas très présente. Mais elle est déjà beaucoup présente. Évidemment, elle est beaucoup plus présente que l'Asie. Bon, maintenant, l'Europe est très présente aussi, mais pas plus que l'Afrique. Évidemment, là, c'est le Moyen-Orient, où là, évidemment, dans la parole, c'est tout le bassin. Voilà. Oui, Jospin. Puisse Dieu nous aider à demeurer fermes dans la foi et à ne pas nous laisser polluer
savez, comme cette parabole, on a déjà parlé de la brebis perdue, c'est la brebis polluée, hein, intoxiquée. Ne nous laissons pas intoxiquer. Joseph, je suis sauvé par la foi dans l'évangile de Jésus-Christ, point final. J'entérine, point final. Alors, point final, on passe à la ligne et après on marche avec Dieu et la vie continue évidemment dans la construction et l'édification. Paul est allé en Arabie pendant 14 ans avant d'entrer dans son ministère. A-t-il été ordonné par des hommes? Il n'a pas été ordonné. L'ordination est quelque chose qui est apparu très tardivement, c'est-à-dire après le IVe siècle, par rapport à l'histoire de l'Église. Par contre, il a été reconnu, mais pas, il n'y a pas on n'ordonne personne en fait dans la parole de Dieu. On peut prier pour, mais on peut. Voilà. D'ailleurs, on voit bien, puisque parfois il y a des désaccords, et ça n'empêche pas qu'il est parti comme missionnaire. Barnabas, Silas, Marc, à un moment donné. Donc il n'y a pas d'ordination. Par contre, on verra la prochaine fois que Paul a été accueilli, fortifié par un des apôtres. On verra plus précisément la semaine prochaine. Pour Stéphane, merci. La sagesse de la jeunesse, c'est comme quand Jésus guérissait, il disait à la personne, ne le dis à personne, rentre dans ta maison, c'est pour digérer. Alléluia, j'avoue, j'ai fait cette erreur. Mais qui n'a pas fait cette erreur, Stéphane? Parce que malheureusement, dans les églises, on a une tendance à nous pousser vers l'avant, alors qu'on n'est même pas encore stable sur nos pieds. Donc oui, dans la parole de Dieu, bien souvent Jésus, pour ne pas dire quasiment tout le temps, Jésus dit « n'en parle à personne ». Ou alors, retourne dans ta famille. C'est-à-dire, voilà. Et dans l'Ancien Testament, la veuve de Sarepta, Dieu lui dit « tu prends tes fils, tu fermes ta porte ». Tu fermes ta porte sur toi, et le miracle, c'est quelque chose qui se vit en interne, en intimité. Après, tu vends ce que tu as eu comme huile et tu payes tes dettes. Ça sera le témoignage. C'est-à-dire, tu payes tes dettes. Voilà, le témoignage, il est là, dans l'action. Et ça, on le verra aussi dans la dernière partie, dans 15 jours. On verra l'impact et l'importance de ce témoignage pour Paul. Et on verra exactement cela. Est-ce que le fait qu'aucun des fils de Noé n'a vécu en Europe a eu une influence sur la population européenne privée? Alors, Japheth a vécu en Europe. C'est-à-dire que Japheth est parti en Europe, Sem est parti en Asie, et Ham est parti en Afrique du Nord. Donc en fait, Japheth, c'est l'Europe. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de fils de Noé qui sont partis en Europe. Ils ne sont pas partis en Europe, pardon. Et ensuite, les descendants de Japheth, et ça on le voit dans la description biblique, sont aller jusqu'à la plaine ouest de l'Europe, c'est-à-dire la péninsule ibérique et la France actuelle, la Gaule, pour remonter ensuite vers les pays nordiques et rejoindre des descendants de Sem qui, eux, ont fait le trajet à partir de la Chine et sont remontés par la Sibérie pour aller redescendre jusqu'en Amérique. Je vous renvoie vers l'étude sur la géolinguistique pour s'en assurer. Je mentionne peut-être aussi rapidement dans l'étude sur la génétique. Mais dans la géolinguistique, c'est sûr. Parce qu'on retrouve tout le tracé biblique, une fois de plus, de l'évolution de l'humanité, en fait, à partir des fils de Noé. Alors pour Casilian, y a-t-il un moyen de faire un débat avec vous sur les notions de la Bible? Je ne suis pas dans les débats, c'est-à-dire que ce que je vous partage, c'est ce que moi j'ai trouvé dans la parole de Dieu, dans ma lecture, dans mes échanges, dans mes lectures, il y a la parole de Dieu et puis tout ce qu'il y a autour. Et ce que j'invite chacun, c'est à consolider par sa propre lecture et par peut-être d'autres lectures quand il s'agit de choses historiques. Je donne des références, c'est pour ça que je mets beaucoup de versets bibliques, pour que chacun puisse véritablement creuser. Mais je ne suis pas dans le débat. Parce que le débat, ça amène en fait des échanges de mots et du blabla. Et par expérience, alors je ne suis pas ultra vieux, je n'ai pas la voix chevrotante, mais quand même, par expérience, je me rends compte que les débats, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. À la limite, si on veut, ce que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un a quelque chose, il m'envoie les infos, moi je lui envoie mes informations, et on peut réfléchir.
Et après, on peut, à la limite, échanger à nouveau, mais ça peut être épistolaire, c'est-à-dire par écrit, et dire ouais, c'est vrai, c'est vrai, je revois ma position. Ou non, là, je suis pas d'accord. Mais voilà. On n'est pas dans un débat, parce qu'un débat, en fait, c'est. Même dans le mot débat, ça sous-entend des oppositions. Or, pour moi, dans la parole de Dieu, il ne peut pas y avoir d'opposition. Donc, et si on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, ce n'est pas la peine d'aller commencer à faire de la broderie anglaise sur les textes bibliques. On s'arrête. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne saura jamais. Il y a des choses qu'on peut trouver, puis il y a des choses qu'on ne sait pas. Il faut savoir reconnaître ses limites. Donc, personnellement, je ne suis pas dans les débats. Après, je peux avoir des débats, mais en général, quand j'ai des débats, c'est j'ai déjà eu des débats avec un imam, par exemple, sur le Coran, la Bible, voilà. Mais là, on débat parce que là, on a des positions qui sont véritablement en opposition. Mais sinon, c'est pas. Et même là, c'est pas un débat, c'est un échange. Pour moi, c'est un échange d'informations qui vont permettre à l'autre de cheminer dans sa réflexion. Mais je ne suis pas dans un débat. C'est-à-dire que, puis débat sous-entend aussi convaincre. Or, ça, pour moi, ça c'est hors de question. L'objectif, depuis bien longtemps, j'ai bien compris que c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est pas moi. Donc moi, je donne des éléments que j'ai pu trouver, que j'ai pu comprendre, que Dieu a pu me donner. Je les partage et chacun chemine avec et le Saint-Esprit les fait cheminer et grandir. Donc je ne suis absolument pas dans les débats. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me... Que d'autres le fassent, ça ne me gêne pas. Je ne suis pas contre les débats, mais pas pour moi. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose... Je peux discuter, je peux échanger. On a reçu ici des frères qui avaient des questions fondamentales. On a pu échanger. Avec parfois, avec quelques frères, j'ai pu échanger par téléphone sur des sujets, sur des points particuliers, mais ce ne sont jamais des débats. Ce ne sont jamais des débats. Ensuite, quand David chassait des démons en jouant de la harpe, peut-on en déduire que c'est la musique qu'il jouait qui chassait les démons ou bien son onction? Peu importe qu'il joue. Bon. Il n'est jamais écrit que David a chassé des démons en jouant de la harpe. Donc déjà là, il y a une petite glissade, pour reprendre un glissando, pour reprendre un terme presque musical. Donc il n'a jamais chassé des démons. Alors, il y aurait toute une étude à faire, peut-être qu'on viendra à le faire, mais voilà. Donc ensuite, ce n'est pas en jouant de la musique, ce n'est pas avec une onction particulière qu'on chasse les démons, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui chasse les démons. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que des vecteurs. Les serviteurs, rendus inutiles dès que l'action a été menée. Donc voilà, David, en jouant de la musique, a apaisé, et ça c'est physiologique, c'est-à-dire que des études aujourd'hui montrent que la musique apaise, même auprès des animaux, par exemple en souffrance, certaines musiques peuvent les apaiser. Alors là on est loin de l'onction et de tout ce que, même si j'ai déjà entendu des gens parler de l'onction sur les chats, les chiens, enfin bon. Mais c'est absurde. C'est absurde. C'est non biblique. Ils n'ont pas d'esprit. Donc pareil, quand les animaux sont possédés, c'est pas possible. Ils n'ont pas d'esprit. Il peut y avoir des actions. Là, je renvoie vers l'étude, peut-on être possédé? Et puis l'étude sur les pourceaux. Il y a une étude sur les pourceaux et qui explique tout ça. Avec des verbes, des termes grecs, les erchomai, etc., qui sont très précis et qui décrivent ce qui s'est passé. La traduction, elle est beaucoup moins précise. Et elle amène parfois à des dérives. Donc voilà, et en apaisant par la musique, mais on en parlera. Ah non, pas tout de suite, c'est pas dans les Galates, parce que je suis en train de préparer l'étude sur Éphésiens. Et dans Éphésiens, la musique joue un rôle extrêmement important. Et puis il faut que ce soit de la musique inspirée, évidemment, parce que si vous mettez la musique que vous aimez bien, c'est pas forcément pareil. Donc voilà. Mais donc ça, pour ce qui s'est passé avec David qui jouait de la musique, en fait, il chassait pas des démons. C'était physiologique. C'était, je dirais, matériel. C'est-à-dire qu'il y avait une action. Ça marche très bien dans les asiles psychiatriques.
Vous avez de la musique qui permet de calmer des personnes qui sont atteintes de maladies, ne sont pas possédées, elles sont atteintes de maladies, de maladies psychiques ou psychiatriques. Parmi les malades psychiatriques, il y a des gens possédés, mais ils ne sont pas tous possédés. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention. Il faut faire très, très, très attention. Donc la musique est un élément que Dieu nous a donné à l'humanité. C'est pour ça qu'elle est omniprésente dans toutes les cultures. Il n'y a pas une seule culture où la musique n'existe pas. Parce que Dieu a donné cet élément à tous les êtres humains pour pouvoir bénéficier de ce que Dieu a fait, une infime partie du logos, qui se traduit par de la musique ordonnée et constructive. Voilà, pour faire court, parce qu'on pourrait faire long. Est-il obligatoire de faire partie d'une église locale? Est-ce nécessaire ou profitable? Alors, ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas une règle qui dit tu dois. Est-ce nécessaire? Pas forcément. Profitable, assurément. C'est-à-dire que nous avons besoin de communion fraternelle. Et la communion fraternelle, vous ne l'aurez pas avec Facebook ou avec autre chose. Facebook, c'est pas de la communion fraternelle. C'est comme les gens qui disent « j'ai 1 million d'amis ». C'est stupide. C'est stupide. Vous ne pouvez pas avoir déjà plus que 5 amis, déjà c'est pas possible. Bon, c'est pas des amis, c'est des copains, c'est des potes, c'est des amis, c'est des copines, mais c'est pas des amis. Les amis, vous ne pouvez pas en avoir des dizaines. Donc la communion fraternelle est indispensable, nécessaire. Après, Dieu peut nous faire passer par des temps de désert où pendant un certain temps, on est tout seul. Ça peut arriver. C'est pas parce qu'on est tout seul qu'on est perdu. Mais c'est dur. Et si Dieu permet ce temps-là, c'est pour que nous nous rapprochions de lui. Parce que malheureusement, parfois, la tentation est de s'appuyer sur les frères et sœurs, mais pas sur Dieu. C'est-à-dire que quand on est ensemble, c'est plus facile. C'est comme quand vous faites une course à pied, si vous êtes tout seul, c'est pas facile. Si vous faites la même course à pied, mais entourant de plein de gens qui font la même course que vous, et on peut s'entraider, s'encourager, c'est plus facile. Donc la communion fraternelle, ça facilite les choses. Mais il ne faut pas s'appuyer que sur les frères et sœurs. Il faut s'appuyer sur Dieu. Et il faut être soi-même un appui pour les frères et sœurs. Parce que le problème, c'est que si tout le monde s'appuie sur tout le monde, ça finit pas bien. Ça finit pas bien. Ou alors il n'y en a qu'un qui va porter tout le monde, et il va s'épuiser, et ça ne va pas marcher. Voilà, nous sommes tous appelés à devenir des colonnes. Dans le terme colonne, on sent ce qui se passe, quoi. Mais la colonne, elle s'appuie toujours sur un socle. Et le socle, c'est la pierre angulaire. La parole de Dieu est Christ. Donc à la limite, en tant que chrétien, disciple de Christ, aller dans une assemblée le dimanche, par exemple, on devrait se préparer pendant la semaine à apporter, pas forcément par la parole, mais ne serait-ce que par sa présence, apporter la joie que Dieu nous a donnée, la paix que Dieu nous donne. Et ne pas aller se dire, je vais tenir jusqu'à dimanche pour absorber quelque chose. Alors parfois, on est en difficulté et on a besoin. Mais ça doit être que le parfois. Parce que imaginez si tout le monde arrive dans l'assemblée pour vampiriser l'énergie de ceux qui en ont encore. Ça ne va pas durer longtemps. Ou alors, il va y avoir des palliatifs. De la musique un peu à fort, un peu à fond, avec des rythmes, tout ça, pour supplanter l'action de l'esprit, en faisant croire une action de l'esprit, alors que c'est purement émotionnel. Et alors, évidemment, on va faire des sauts de kangourou de dimanche en dimanche, quoi. Donc, dimanche, ça va bien. Dimanche soir, déjà, ça va un peu moins bien. Lundi, voilà, il faut tenir jusqu'à dimanche. C'est pas bon, c'est pas ça la vie du chrétien. La vie du chrétien, c'est qu'il vient à l'assemblée parce que dans la semaine, il s'est fait du bien avec le Seigneur, et que s'il y a des frères et sœurs qui sont un genou à terre, on va pouvoir les porter. Et après, ça peut arriver que ce soit nous, le genou à terre. À ce moment-là, les frères et sœurs nous porteront. Mais si tout le monde vient en disant « il faut que quelqu'un me porte », je dis, ça ne va pas le faire. Voilà. Eric, rien qu'avec Galates 1.8, si un ange annonce un autre évangile, l'islam est une erreur. Alors, oui, sachant qu'en plus, dans les hadiths de premier rang, de Ibn Bukhari, ce n'est pas un ange qui est venu annoncer le Coran à Muhammad, mais les djinns. Or, les djinns, en arabe, ce sont les démons. Donc, au moins, c'est encore plus clair. Voilà. Alors, j'ai dû sauter quelque chose. C'était plus haut. Voilà, alors attends. Voilà. Il est vrai
Alors Sandrine, il est vrai qu'après la conversion, nous voulons en parler à tout le monde. Ben oui, c'est logique. Hein. Mais quand tout autour de nous, même la famille, sont loin de Dieu, le retour est difficile. Ben oui, et c'est là aussi que la communion fraternelle est importante, avec des frères et sœurs qui sont dans la sagesse, pour recevoir cette énergie et pour la canaliser, pour dire, voilà, ben, puisque tu es tout feu, tout flamme, profites-en. Mets du temps à part pour Dieu. Lis la parole avant d'aller exprimer quelque chose qui est encore tout frais et qui ne va pas forcément être efficace. Quand on prépare un plat, en règle générale, on attend que la cuisson soit totale pour pouvoir le manger. Et Dieu nous a donné des choses, il faut attendre que ça mûrisse, que ça produise des fruits. La graine plantée en terre va produire du fruit. Mais si on y va trop vite, on casse tout. Et ça, c'est le rôle des frères et sœurs qui sont anciens, je dirais, dans la foi, qui sont plus anciens dans la foi, non pas de calmer l'ardeur, mais de canaliser l'ardeur des jeunes convertis pour éviter les erreurs catastrophiques de contre-témoignage du style ouais, alors c'est ta dernière lubie parce que tu nous as fait le coup déjà avec le voyage en Inde ou je sais pas quoi avant, enfin j'en sais rien. Et puis du coup c'est associé, alors que s'il y a quelque chose qui est enraciné comme Paul, il y a 3 ans. Et on va voir que ça va durer 14 ans au total, mais 3 ans avant d'aller voir sa propre famille, pour pouvoir poser les choses. Et on verra d'ailleurs dans la 4e partie de l'introduction aux Galates que ça va porter des fruits de façon extraordinaire. Au-delà même de ce qu'on aurait pu imaginer. Il va, au travers de cette action qu'il a eue, Paul, de sagesse, créer un tsunami dans le judaïsme. Mais ça, on le verra en 4e partie. Salomon, c'est pour cela qu'il faut s'attacher à l'écriture, sonder les écritures, cela nous évite d'être ballottés par tous ces courants de pensée en tenant ferme. Et c'est ça, ce qui manque en général aux chrétiens, c'est cet enracinement dans la parole de Dieu. Enracinement dans la parole de Dieu. Un jour, une chrétienne qui était chrétienne depuis plus de 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, me dit « Ah, j'ai lu une histoire avec... je ne me souviens plus de son nom, mais c'est Jason. Jason. Alors Jason, dans la mythologie romaine, c'est un homme qui va tuer Minerve. Enfin, c'est monstrueux, quoi. Et cette personne avait lu cette histoire, ce mythe, 20 ans de conversion, quand même. Et me dit « Ah, j'ai lu l'histoire de Jason, le Jason qui est dans la Bible. Incroyable ce qu'il a fait. » Je suis tombé par terre, c'est pas possible. Oui, il y a un Jason dans la Bible, mais c'est pas parce qu'il y a un Jason dans la Bible que c'est celui qui a décapité Minerve, enfin, dans la mythologie romaine. Il dit, ouais, par l'épée de l'esprit, tout était parti. Il avait une épée dans la mythologie, donc c'était l'épée de l'esprit qui avait tué le démon, enfin, ça, il était parti, là. La personne était partie. Il a juste fallu dire, non, mais là, on parle de mythologie. Jason, en fait, c'est juste dans les actes, c'est un frère... qui ses parents l'avaient appelé Jason. Bon, ben voilà, ses parents étaient religieux et croyaient dans la mythologie romaine, mais pas lui, quoi. Voilà. C'est impressionnant, quand même. Hein. Donc, l'enracinement, il n'y en avait pas. Il y avait une culture biblique, mais il n'y avait pas d'enracinement. Vous voyez ? Ensuite, Sylvain, Sandrine, nul prophète n'est reçu dans sa famille. C'est-à-dire que si vous voulez rendre témoignage dans votre famille, fermez votre bouche et vivez. Et vivez la parole de Dieu. J'avais lu le témoignage d'un jeune homme encore qui disait « Le premier être vivant qui a pu constater le véritable fondement de ma nouvelle vie en Christ, c'est mon chien. Parce que du jour au lendemain, j'ai arrêté de lui donner des coups de pied et je suis devenu bienveillant. » Et ça, c'est un témoignage qui parle. Quelqu'un qui est coléreux et qui devient doux. Quelqu'un qui est irascible et qui devient débonnaire. Quelqu'un qui, pour certains, était alcoolique et ne boit plus. Quelqu'un qui était dépravé et qui a une vie saine. Ça, c'est pas au bout de la première semaine que tout le monde va se dire « Oh, il s'est converti ». Non, on va se dire « Ouais, encore une lubie.
encore un test. Mais il va craquer, il va craquer. Mais si au bout de plusieurs mois, vous restez droit, si au bout de plusieurs années, vous ne bougez pas, quand eux auront un problème, qui vont aller voir? Vous. Mais si vous ouvrez votre bouche, ah, mais Jean, mais on le connaît, tu sais, c'est celui qui chapardait, celui qui disait plein de gros mots, mais c'est tout ce qui va ressortir. Et d'ailleurs, on va en parler aussi pour Paul. On va parler beaucoup de choses la prochaine fois. C'est pour ça que je vous dis, cette fois-ci c'était court, parce que les prochaines fois, ça va être un peu plus dense. On va reprocher à Paul des choses qu'il faisait avant sa conversion. Mais ça ne tiendra pas. Et on verra plus précisément, puisque Saul de Tarse est cité dans Flavius Joseph. Donc Flavius Joseph parle de Saul de Tarse. Donc ce qui permet de savoir comment il est perçu par ses contemporains à l'extérieur de la parole de Dieu. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses en fait. On va voir plein de choses. Donc ça c'est vraiment très important par rapport à sa famille, c'est vivre. Vivez votre foi. Vivons notre foi. Et les gens seront interpellés. Alors, par rapport à l'ange Gabriel, qui était autre, comme dit Casillan, effectivement, l'ange Gabriel n'était autre qu'un démon se faisant passer pour un ange, même chose pour les Mormons. Alors, attention, parce que chez les Mormons, c'est pas Gabriel. Dans le livre de Moroni, il est parlé d'un ange, mais qui ne s'appelle pas Gabriel. Alors, je connais son nom, mais je ne vais pas le citer, ça ne sert à rien. Parce qu'il est recité dans d'autres d'autres rites ésotériques, tout ça, bon, peu importe. Mais donc c'est pas Gabriel. Après, certains l'ont associé à Gabriel parce que ça permet de simplifier les choses et de faire des ponts en disant « Mais on parle de la même chose !» Ben non, on ne parle pas de la même chose. Ensuite, dans l'islam, c'est que tardivement qu'il est parlé de Gabriel. Alors, je ne me souviens pas, mais je peux vous assurer que ce ne sont pas dans les hadiths de premier rang, mais c'est dans les hadiths de troisième ou quatrième rang. C'est-à-dire que, bon, il y a tout un ordre hiérarchique dans les hadiths. C'est-à-dire que vous avez le Coran dans l'islam, vous avez les hadiths de premier rang. Les hadiths de premier rang, c'est paroles de Coran, c'est la même chose. Puis après, vous allez sur le hadith de deuxième rang, où là, c'est plus tendancieux. Puis troisième rang, où ça s'éloigne. Quatrième, cinquième rang, alors là, après, puis ça va jusqu'au 12e, 20e, 70e rang, alors là, c'est du grand n'importe quoi. C'est un peu la même chose avec la confusion parfois qui est faite pour la Torah, le Tanakh, l'Ancien Testament, avec le Talmud et la Mishnah. La Mishnah, ce sont des commentaires de la Torah. Alors forcément, des commentaires de la Torah, on commence à s'éloigner sérieusement. Puis après, vous avez la Kabbale. La Kabbale sont les commentaires de la... Alors bon, là, on arrive à des trucs qui veulent dire n'importe quoi. Donc là aussi, on parle des Juifs, on parle de l'Islam, mais chez les chrétiens, c'est pareil. Hein. Vous avez des gens qui vous parlent beaucoup plus de Watchmani, alors peut-être des gens très bien, hein, Watchmani ou comment il s'appelle, Wesley, ou ça, ils connaissent tout. Mais la parole de Dieu, ils ne connaissent pas, en fait. Donc ils savent qu'un tel a dit que. Bon, mais c'est quand même bien de savoir que la parole de Dieu, ce qu'elle dit. Parce que ce sont des hommes qui ont écrit des choses très bien, mais qui ont pu aussi écrire des bêtises. Donc, soyons comme des Béréens, on ne met pas en doute tout, mais on s'appuie sur la parole. Voilà. Donc, c'était juste pour le petit truc par rapport à Gabriel. Sylvain, oui, c'est même sûr que c'est pas Gabriel. Enfin, c'est venu tardivement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle des hadiths de 3e, 4e rang, c'est venu quasiment au XIIIe siècle. Hein, donc, c'est-à-dire 600 ans après l'année de l'Hégire, c'est-à-dire 600 ans après que, soi-disant, Muhammad a eu la révélation par les djinns. Il s'est dit, ce sont les djinns, c'est pas un ange. Alors, Béata, David louait Dieu en jouant. Bien sûr, il louait Dieu en jouant de la musique. Hein, parce que là, il manque la musique, je pense. Il ne jouait pas au dé, mais il jouait de la musique. Donc, oui, bien sûr. Et c'est ce qui va être tout particulièrement mentionné, d'ailleurs, dans l'Épître aux Éphésiens. Puisque dans l'Épître aux Éphésiens, vous avez l'armure de chrétien. Alors, forcément, l'armure de chrétien, on en parle tout le temps. Mais l'armure de chrétien, elle est nommée à la fin de l'Épître aux Éphésiens. Ça veut dire qu'elle vient en conclusion. Voire, autre lecture, et c'est plutôt la mienne, tout ce qui est avant est introductif.
à l'armure de chrétien. Or, souvent, on lit l'armure de chrétien, on s'arrête là, mais il faut lire toute l'introduction qui est faite. Et dans l'introduction qui est faite, on se rend compte que la première chose qui est mentionnée, c'est la louange par le chant dans l'épître aux Éphésiens. Et c'est ce qui va être repris en conclusion de l'armure de chrétien, avec la prière, avec les derniers versets de l'épître aux Éphésiens qui parlent de la prière, et qui va mentionner directement ou indirectement les 3 prières, qui sont la louange, l'adoration et l'intercession. Mais la louange est principalement nommée, je dirais, dans le combat spirituel. Donc forcément, David, en louant Dieu, je m'écris « Loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis ». Parce que le verbe ici qui est « loué » en hébreu veut aussi dire « abattre l'ennemi ». Donc c'est-à-dire que la louange, c'est ce qui déstabilise. Néron, cet empereur fou, qui a martyrisé les chrétiens, a fait écrire dans ses annales qu'il ne comprenait pas comment c'était possible que les chrétiens dans les arènes, alors qu'ils lâchaient les fauves, chantaient, et que ceux pour lesquels, après dans l'arène, il allait voir les restes, et ceux pour lesquels il y avait encore un visage, ils avaient tous le sourire. Et ça le hantait. Il disait que ça le hantait. Il en faisait des cauchemars, en fait. Pour dire, mais qu'est-ce que ces gens ont ? Ils ont la louange. Et ça, c'est l'arme contre la peur. Contre la peur et contre, je dirais, l'erreur. Alors, Christelle, qui ressusciteront mais ne seront pas enlevés. Je me suis toujours demandé... Alors, il y a l'enlèvement de l'Église pour ceux qui font partie du royaume des cieux et ressusciteront à ce moment-là ceux qui font aussi partie, enfin qui faisaient partie du royaume des cieux et qui font partie du royaume des cieux, mais qui sont morts. Tous ne ressusciteront pas. À la fin de la grande tribulation, il y a une autre résurrection où là, ce sont les gens qui font partie du royaume de Dieu, au même titre que ceux de la fin de la grande tribulation qui rencontreront Christ et qui font partie du royaume de Dieu. Ceux qui font partie du royaume de cieux seront aux noces de l'agneau. Voilà. Facile de répondre, Eric. Que penser de du livre de la vision de David Wilkerson ? La parole de Dieu nous dit que quand un prophète prophétise, on regarde ce qu'il a prophétisé, on regarde si ça s'accomplit. Si ça s'accomplit, c'est que ça venait de Dieu. Si ça ne s'accomplit pas, c'est que ça ne venait pas de Dieu. Donc, lisez le livre et comparez. Alors, il y a peut-être des choses qui ne se sont pas encore produites, donc à ce moment-là, attendez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que le problème aussi, c'est que vous avez beaucoup de chrétiens qui courent après les visions à la fin des temps. Ah, la fin des temps. Ah là 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 là, la fin des temps, c'est presque le sujet primordial de beaucoup de chrétiens, la fin des temps. Mais à la limite, j'aurais 2 réponses à ces chrétiens. J'en dirais 1, sachez que n'importe qui peut partir à n'importe quel moment, c'est pas pour faire peur, c'est juste que une rupture d'anévrisme, ça arrive à n'importe qui. J'ai déjà donné le témoignage, moi j'étais étudiant, je travaillais dans une ferme, il y avait une petite fille de 3 ans et demi, devant nous, elle est morte d'une rupture d'anévrisme à 3 ans et demi, en jouant dans le bac à sable. C'est pas pour avoir peur, c'est que c'est une réalité. Donc soyons prêts, veillons à être prêts. Qu'est-ce qu'on en a à faire de la fin des temps si Dieu a prévu dans son livre que notre vie s'arrête demain ? Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Prenons toute notre énergie à connaître notre Dieu et à nous préparer toujours pour être plus près de lui. Quand Jésus dit aux disciples « Suivez-moi, suis-moi », c'est le verbe ici qui signifie « Suis-moi de plus en plus près ». C'est pas « Suis-moi de loin », c'est « Suis-moi de plus en plus près ». Donc, suivons Dieu de plus en plus près, suivons notre Sauveur de plus en plus près. Premier point. Deuxième point, si nous sommes prêts, qu'avons-nous à faire des histoires de la grande tribulation puisque nous serons enlevés ? Quel intérêt d'essayer de tout connaître sur un truc que nous ne rencontrerons jamais ? Personnellement, je préfère passer beaucoup de temps à connaître mon Dieu et à plonger mes regards dans la parole de Dieu pour me désaltérer, pour me fortifier en Dieu. Mais le reste. Donc ce sont ces 2 raisons qui font que, très honnêtement, de mon côté, la fin des temps ne m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire que j'ai un regard, évidemment, par rapport aux événements actuels, etc., tout ce qui se passe, je vois que les choses se préparent.
Mais c'est pas un engouement, voilà, c'est juste une information que je trouve intéressante, comme ça je peux me situer par rapport à l'échelle du temps. Mais je veux suivre mon Dieu de plus en plus près. Donc voilà. Et je suis intéressé par ces événements pour la simple et bonne raison aussi, c'est que ça me permet autour de moi, de frères et sœurs, de leur dire non mais pourquoi vous énervez là? La parole de Dieu a dit qu'il allait y avoir telle et telle chose, elles ne sont pas produites, donc pourquoi vous... On reste dans la sérénité, dans la paix. Donc voilà, donc la fin des temps, personnellement, c'est pas mon truc. Alors Omar, je ne mens pas sur le Coran. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai eu de longues conversations avec un imam à Dubaï sur différents sujets, des hadiths de premier rang, hadiths de deuxième rang et sur le Coran. Le Coran, je l'ai lu plusieurs fois. Donc, j'ai fait peut-être des raccourcis, ça je peux le concevoir, je peux le reconnaître, mais l'objectif n'étant pas de parler du Coran ici, mes raccourcis, je les assume. Mais je n'ai pas menti sur le Coran, et l'imam avec lequel j'ai discuté me l'a bien souligné, que ce que je disais était juste, et que par contre, ce qu'il a souligné, c'est que je n'aurais pas dû le savoir, parce que je n'aurais pas dû avoir accès à certains textes sur lesquels j'ai pu avoir accès. Voilà, je clôturerai ici. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, un bon dimanche, une bonne semaine, et je peux vous encourager à relire l'Épître aux Galates pour la prochaine fois. Parce que je peux vous assurer que ça va être de plus en plus dense et extraordinaire. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.